essence, aérodrome de Bénifontaine. C'est notre ville, c'est notre secteur et on y est, regardez. Ils nous accueillent spécialement pour cette vidéo. Donc là, on a sous les yeux un petit avion qui est capable de voler jusqu'à 180 km/h. Vous m'excuserez, je suis moins capable de décrire un avion que de décrire ce qu'il y a à côté et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Regardez, je vous l'avais dit, donc livraison personnalisée. Je devais vous montrer un petit peu plus le cursus avec moi, malheureusement. Bon, bah, j'ai pas pu filmer, j'étais tout seul, c'était compliqué. Mais voilà, la bête qui vient fraîchement du sud, 12 heures de route et je peux vous dire qu'on les sent pas passer. C'est peut-être même mieux qu'un avion. Allez, immersion avec moi à bord de ce Cayenne. Petite précision sur le moteur, on n'en a pas encore parlé. Donc c'est un 4 litres de V8 Cayenne S diesel. Et sincèrement, je suis bluffé. Donc je disais 1000 km avec un plein. Donc ça fait un petit peu moins de 10 litres au 100 étant donné que c'est un réservoir de 100 litres. Donc consommation maîtrisée, plaisir. Donc on est sur quasiment les dernières phases parce qu'il y a des phases 2018. D'ailleurs la petite histoire c'est que arrivé dans le sud, alors je vais pas citer la concession chez laquelle j'ai acheté l'auto pour des soucis de confidentialité. D'ailleurs au passage je tiens à remercier l'équipe et notamment la personne qui a livré l'auto, il se reconnaîtra dans la vidéo. Un grand merci à toi, à ton professionnalisme. Donc pour reprendre sur la voiture, 2017, il est venu me chercher avec le 2018. Alors les 2018 ils ont fait que des moteurs essence, mais le 2017 c'est du moteur diesel et par contre au niveau du couple c'est extraordinaire. On est sur un moteur de 385 chevaux, donc ça marche bien à tous les tours, à tous les régimes. Vous avez de la puissance partout. Concernant le design, donc on est sur les nouvelles interfaces, les écrans sont tactiles, le volant nouveau design également. Tout ce qui est options, etc., je vais vous les montrer. Regardez, on a ici, donc c'est pas le pack sport chrono, mais c'est le pack boussole. On a une boussole au niveau du tableau de bord central. Toute la console centrale, je vais vous l'expliquer par la suite, puisque je vais mettre la caméra frontale comme j'ai l'habitude de faire, pour que vous puissiez immerger vraiment avec moi à bord du poste de pilotage. Donc ça se conduit, vous voyez, facilement. On n'est pas sur une boîte PDK, c'est une boîte Tiptronic. Donc à 8 rapports, pareil, un confort absolu. Les suspensions pneumatiques, on sent absolument rien sur la route, c'est un véritable salon. Alors à bord de ce Cayenne, confort, sécurité, mais également sportivité. Quand on appuie, la voiture répond. Vous avez, oh là là, vous avez mon caméraman qui a un peu de mal à tenir la route. C'est preuve que ça marche fort. On peut s'amuser avec les palettes, bien évidemment, comme toute boîte automatique, il me semble. Mais ça marche vraiment très fort. Et sincèrement, pour avoir passé du temps à la conduite, je réfléchissais parmi toutes les Porsche que j'ai pu conduire. J'ai déjà essayé les anciens Cayenne, etc. Et je me disais que celui-ci, c'était vraiment une réussite. Quant au moteur, au design, ce qui m'a frappé également, c'était la nuit. Avec les feux, alors c'est les PDLS+, quand vous êtes en feu de route, ça se régule automatiquement et ils sont avec 4 petits points et c'est déjà, en plus d'être magnifique, ça éclaire comme si vous étiez en plein jour. Alors elle est également équipée du son Bose, donc les sonorités sont folles. Même si pour le moment, pour des droits d'auteur, je pourrais pas mettre de musique sur YouTube, mais je peux vous garantir que le son à l'intérieur il est splendide. Pour les gens qui me suivent pas sur les réseaux sociaux, sur Instagram, j'ai mis une vidéo où on entend vraiment la sonorité. Venez me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, j'en profite. On n'est pas assez nombreux à mon sens, il faut grimper tout ça. Donc likez, partagez,
mettez des commentaires, enfin bref, faut interagir, vous connaissez, les gens vous le répètent assez. Donc nouvelle position pour conduire, j'espère que vous voyez suffisamment bien. Donc, je ferai après comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire visser la caméra sur ma tête. Donc là vous voyez, on est en mode sport. Au niveau de la console centrale, on a abaissé la voiture de façon à ce qu'elle soit vraiment plus basse. Sport plus, le petit bouton c'est parce que j'ai un manque d'autonomie, mais ça va aller. En fait, ce qu'il faut comprendre sur le volant Porsche, on a cette petite roulette qui permet de monter ou de diminuer le son. Ici le téléphone qui permet de prendre un appel, là de le raccrocher. Ensuite ici vous allez pouvoir naviguer avec cette molette là à l'intérieur des menus qui se trouvent sur la droite. Donc vous voyez là on est sur l'affichage cartographique. Là on a la navigation GPS qui permet vraiment d'afficher en détail la route et vous avez les flèches etc. quand la navigation est activée. Quand vous appuyez sur cette molette, vous pouvez en fait rentrer dans des sous-menus. Donc là par exemple en appuyant on peut aller dans le sous-menu et la mettre en orientation vers le nord ou en zoom automatique, et puis là on vient soit, vous voyez, soit rétrécir ou soit augmenter le zoom de la carte. Le plus intéressant en général c'est de mettre en carte 3D, c'est plus esthétique. Au niveau ici sur cet écran on a donc la jauge d'essence, vous voyez qu'effectivement je suis dans un petit peu dans le rouge, et ici on a la température de l'huile, liquide de refroidissement, température du liquide de refroidissement, et là-bas l'affichage au niveau des km/h. Ici on a la commande concernant le régulateur de vitesse, donc vers le bas pour le désactiver, vers le haut pour l'activer, le pousser pour monter et prendre les km/h et le ramener vers nous pour descendre au niveau des km/h. Le démarrage chez Porsche c'est toujours sur la gauche, donc avec la clé. Au niveau de l'écran central, je vous expliquerai ça quand on sera avec la caméra sur le front pour que vous puissiez mieux voir. Mais vous voyez, on va aller rouler un petit peu, voir ce que ça donne sur la route. Ça se conduit très facilement, sincèrement. Les Cayenne, le confort n'est plus approuvé. Et dans cette motorisation, la sportivité est au rendez-vous. Donc on repasse en mode confort. On remonte. Vous voyez la hauteur de caisse qui s'élève. On va maintenant passer en caméra sur la tête afin de conclure, et je vais vous expliquer l'interface centrale. Je rappelle également pour les personnes qui sont intéressées que je fais de la livraison à domicile, de la recherche personnalisée via des livraisons. C'était la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo un peu particulière. Cependant, se filmer seul, en plus j'ai eu des mésaventures parce que je suis qu'un amateur en termes de vidéo et de photographie. Je pensais filmer l'ouverture de la voiture, etc. directement à la concession Porsche, et au final je me suis rendu compte que je ne filmais pas. La route, je me suis dit que ça n'allait pas vous intéresser, donc je voulais zapper. Enfin bref, pas mal de mésaventures, en plus les orages, donc ce qui fait que la vidéo est différente de ce que j'avais imaginé. Mais l'objet principal c'est que vous sachiez qu'il y a de la livraison qui est possible et que vous puissiez aussi découvrir le 4 litres 2 chez Porsche sur son Cayenne. Caméra vissée sur le front, je vais vous présenter l'intérieur. J'espère que vous voyez bien, surtout que c'est cadré parce que j'ai de grandes difficultés à faire des vidéos. C'est très dur, il faut savoir, c'est pas mon métier. Moi, mon métier c'est de faire des voitures, de satisfaire mes clients. Mais alors de faire des vidéos, c'est vraiment compliqué. Mais je fais de mon mieux. Alors, on passe en P qui équivaut au parking. Je peux relâcher le pied du frein, l'auto ne va pas bouger. Concernant la console centrale, ici on est dans le menu tuner. Donc, tout ce que vous voyez ici, ce sont les menus. Une fois qu'on est dans tuner, donc là c'est classique, vous venez sélectionner votre radio, par exemple BFM. Voilà, vous pouvez également venir ici sélectionner
la station que vous souhaitez ou aller dans la liste de cette manière en menu déroulant. C'est vraiment très intuitif, ça se rapproche de ce que font les tablettes. Ensuite, on a donc les menus, tuner pour tout ce qui est option du son, etc. Media pour sélectionner si vous voulez diffuser la musique par prise auxiliaire ou quoi que ce soit. Vous retrouvez également ça dans le menu source, donc en auxiliaire, en FM, en AM ou en Bluetooth si vous voulez raccorder votre téléphone. Car ce sont toutes les informations concernant la voiture. Et Home pour revenir au menu central. Au final, si vous regardez 4 plus 4, 8, 4 plus 4, 8, ça veut dire qu'on est dans un sous-menu. Vous pouvez soit accéder directement au menu en appuyant ici, soit sur l'écran tactile. On retrouve exactement les mêmes choses. Ce qu'il faut savoir également, c'est ce bouton-là. Alors j'ai appris ça hier. Celui-ci, c'est un raccourci. Donc en fait, si vous voulez avoir un raccourci directement de la touche source pour éviter d'appuyer là à chaque fois, vous pouvez sélectionner ce bouton comme étant le raccourci pour accéder au menu source. Tout ce qui est ici, on vient à la climatisation, donc vous réglez votre température avec plus ou moins. Ici, l'intensité. Le plus simple, c'est d'appuyer sur auto, au moins la voiture régule toute seule la température à l'intérieur. On est en bizone, on est même en trizone puisqu'à l'arrière, il y a de la climatisation qui est disponible. Dégivrage avant, dégivrage arrière. Ça, ce bouton, alors je vais zoomer avec ma tête, ce bouton, c'est ce qui permet, si jamais vous avez des chaussées qui sont... Ah bah vous voyez, c'était ce qu'on voyait tout à l'heure. Ça, c'est pour l'aide à la descente. La climatisation si vous souhaitez mettre de l'air climatisé à l'intérieur. Recyclage d'air. Ici, on a le pack fumeur, donc pour mettre les cendres à l'intérieur. Les sièges sont chauffants, donc avec différentes intensités des deux côtés. Pour mettre la voiture en mode route extérieure, bon ça en général, ça y est souvent sur les Cayenne. Ici, les différents modes de conduite, donc Sport, Sport Plus, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et ici, pour régler la hauteur de caisse, donc là vous voyez, la voiture est en train de s'élever et nous on le sent à l'intérieur de la voiture, on est un peu plus haut. Désactiver le Start and Stop, bouton Sport, pas besoin de vous l'expliquer, et divers rangements. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour de la voiture. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Sincèrement, c'est une super auto. Je tenais à remercier les gens pour leur professionnalisme chez Porsche, le commercial qui a effectué la livraison, mon client pour sa confiance surtout, et puis mes prochains clients également, puisque j'aimerais également vous satisfaire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En attendant, je vous souhaite une bonne route et n'oubliez pas, ce n'est que du plaisir.